Recoucou la communauté, je vous retrouve pour la suite de la guidance des énergies générales de cette semaine, du lundi 3 au dimanche 9 avril 2023. Et je vous remercie et je reprends là où on s'était arrêté avec cette carte. Puis je vous dirai ce qui m'est venu après. Je reprends là où on s'était arrêté. Je vais vous relire le rituel et n'hésitez pas à vous installer, à prendre le temps de fermer les yeux, de méditer si vous le souhaitez. Et essayer de ressentir l'énergie ou de visualiser comme vous le souhaitez, ou bien de le faire éventuellement plus tard. Attendez, pas évident. Pas évident de tenir la carte et en même temps de bien tenir le livre. Alors, je me place dans la partie la plus inspirante de mon espace actuel. Pour effectuer ce choix, je me laisse guider par mon intuition. Je m'y pose au calme et je ferme les yeux. Je me visualise assis sur une grosse racine au pied d'un arbre géant et centenaire, comme sur le site d'Angkor. Je ressens la force de ces racines et du tronc qui s'élève haut dans le ciel. À cet instant précis et dans cet espace précis, je me sens bien, accompagné et protégé par le divin. Lorsque je rouvre les yeux, je peux avoir la sensation d'avoir reçu une bénédiction. Je décide d'aménager véritablement mon espace sacré, dédié à l'introspection et à mon bien-être, et de venir m'y ressourcer régulièrement par la méditation. On parlait de méditation et d'espace sacré. Et de ne pas oublier que on voit une partie du temple, on voit une partie de la cité, une partie d'un temple, une partie spécifique, une entrée spécifique, une entrée secrète, cachée par ses racines, mais que la cité d'Angkor regroupe et regorge de 200 temples. Donc ça veut dire de ne pas sous-estimer la grandeur, la puissance et le pouvoir d'une situation, de quelque chose ou d'une énergie, ou de quelque chose qui vous habite. De ne pas en sous-estimer la valeur, la grandeur, l'expansion. Et parce que tout à l'heure, par rapport à cet oracle, j'ai dit quelque chose qui ne paye pas de mine. Ne pas sous-estimer quelque chose de par son apparence ou de par un instant présent. Parce qu'on disait tout à l'heure que quelque chose qui fleurit mais qui ne donne pas de grain, mais pour autant de ne pas en sous-estimer la valeur de ce que ça pourrait donner par la suite, de ne pas rester figé sur quelque chose ou un résultat, pas rester fixé sur un jugement préconçu par rapport à un résultat escompté ou par rapport à un résultat donné dans une situation ou en vous-même. Et on parle de recevoir, on parle d'initiation, de guérison, j'entends aussi, et au travers de cette initiation, on parlait d'initiation liée à la symbolique du labyrinthe, peut-être une situation où on tourne en rond, où on ne trouve pas de sortie, ou un labyrinthe mental. On parle que cette initiation est une bénédiction en fait. Dans cette initiation que vous traversez, elle est une bénédiction en elle-même. Elle est un trésor en elle-même à découvrir. De ne pas sous-estimer la valeur de l'épreuve, du défi que vous êtes en train de rencontrer, de la situation que vous êtes en train de vivre, de ne pas en sous-estimer la valeur. La valeur et la richesse et la sève, de la sagesse que vous pouvez en retirer, de ce que l'âme peut en retirer. Parce que l'âme peut s'en nourrir, comme la sève nourrissante d'un arbre, et peut grandir à travers cette expérience. Elle est nourrissante et elle a une valeur puissante pour l'âme, pour votre âme, pour le plan de l'âme et pour le plan divin. Et pour le plan collectif et universel, parce que nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme les pièces d'un puzzle qui forment un tout. Voilà. D'où le chiffre 7. Chemin spirituel, individuel et collectif. Alors, en dos de deck, l'énergie numérologique et la numérologie, l'énergie des chiffres est un point focus pour cette semaine. Alors, on a la porte de Shambhala, tout est déjà là. Et peut-être que le numéro 35 peut parler à certaines personnes. Le numéro 35 ou le chiffre 8 peut parler à certaines personnes, si ça vous dit quelque chose. Alors ce message est pour vous. Tout est déjà là, en dos de deck. Alors là, je vais prendre avec... Si ça coupe, je ferai en troisième partie de vidéo. C'est pas grave, je fais 3 vidéos, mais j'ai envie de prendre le temps de faire cette vidéo. Le tarot des Templiers. Alors normalement, j'ai déjà mélangé, mais je vais remélanger.
encore une dernière fois. Alors, avec l'énergie du tarot du Templier ici et maintenant. Pour le collectif de la chaîne, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour les abonnés, pour ceux qui passent par là, pour ceux qui ont un message à recevoir, sur un plan collectif et général, quelles sont les énergies pour cette semaine? Les énergies complémentaires pour cette semaine, en lien avec le message de la cité d'Angkor. Quels sont les messages complémentaires en lien avec la carte de la cité d'Angkor, s'il vous plaît, ici et maintenant, sur un plan collectif et général? Quelles sont les énergies complémentaires pour cette semaine qui arrive, du lundi 3 avril au dimanche 9 avril 2023? Bon, je vais tirer les cartes moi-même. Alors, on a déjà cette carte. On a le 10 de coupe. C'est un tarot de Marseille. Donc on a le 10 de coupe avec l'énergie du coquillage. Quelque chose, une perle est renfermée de son coquillage. Ne pas sous-estimer la valeur de quelque chose. Parce que, de par son apparence, on ne peut pas voir ce qu'une situation renferme. De par l'apparence d'une situation et de par ce qu'elle nous provoque comme émotion, on ne voit pas ce que cette situation, la pépite ou le trésor, que cette situation peut renfermer. Cette situation est une bénédiction en elle-même. Donc, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation. La lune, allez à la rencontre de ce qui est caché, de ce qui est sous-jacent. Allez à la profondeur des racines, à la cause, à la racine des choses, au cœur des choses. Allez à la découverte de ce qui est caché. Allez à la découverte de sa propre vérité, qui est une initiation en soi-même. Le labyrinthe représente aussi le fait d'aller à la rencontre de son être, de son propre centre. Et on parle d'émotion et d'intuition avec la lune. Une quête initiatique pour aller à la rencontre de son intuition et de ses émotions et de ses facultés psychiques. Alors, quelles sont les énergies générales? Pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne. Alors, on a l'as d'épée, on a une victoire, on a la notion de vérité. Alors là, on a une carte à l'envers. On a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'épée à l'envers. On a 2 triangles inversés. Je vous parlais d'énergie symétrique, d'énergie parallèle, d'énergie qui se superpose. Et là, on a cette notion encore, comme la semaine dernière, d'effets miroirs et d'énergie qui se superposent les unes aux autres. On parle d'effets miroirs dans des relations, dans des situations. L'énergie intérieure, notre propre énergie intérieure qui se manifeste et se reflète dans les événements extérieurs, dans la vie concrète. L'individuel et le collectif se répondent. Le collectif et l'individuel se répondent en effet miroir, en effet symétrique, en effet opposés qui peuvent être complémentaires. C'est la force des contraires, la force des oppositions, la force dans les polarités, qui s'unissent et qui s'attirent mais en même temps se répulsent et se révulsent comme les aimants. Aimants, amants. Comme des amants qui peuvent autant s'attirer que se repousser de par des blessures. Ça parle d'être attiré en effet miroir par des réactivations de blessures, par des jeux de blessures, se montrer et ses propres blessures dans une relation. Un jeu de miroir par rapport à ses propres blessures et aux blessures de quelqu'un d'autre dans une relation, en effet miroir. Des blessures qui attirent, mais en même temps qui repoussent. Un peu comme cet effet élastique. On parle de l'effet élastique dans le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». On parle d'attraction et de la notion d'élastique dans les relations. Et ça, je l'ai lu. C'est présent dans ce livre. Si vous avez ce livre, cette partie-là du chapitre pourra vraiment vous éclairer par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette semaine précise. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a le 10 de denier. Avec le papillon, on nous parle de transformation, de renaissance et de transmutation. Ça nous parle d'inconfort et de douleur dans la transmutation.
La transmutation, le fait de passer de l'ombre à la lumière, de renaître de ses cendres comme le phénix, peut être un processus qui peut être long, pénible et douloureux. Et ça, il faut le savoir. La chenille ne devient pas papillon du jour au lendemain. Elle traverse des étapes la larve dans le cocon, qui après se transforme en chenille, qui casse sa chrysalide pour se transformer en papillon et déployer ses ailes. Il y a tout un processus qui peut être douloureux parce que ça demande des efforts, ça demande de la force physique. Mais ça en vaut la chandelle parce que le 10 de denier, c'est l'abondance. Le jeu en vaut la chandelle. Parce que la notion d'abondance dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau argent, au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau familial et professionnel, et au niveau spirituel. Pourquoi le jeu en vaut la chandelle? Parce que ça permet d'être au clair et d'être en accord, et de reconnaître sa vérité, de se faire justice soi-même, et de faire justice et peau neuve dans des situations et dans des relations mortes, j'entends. Des relations qui étaient à l'abandon, des